et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de comment apprendre ces leçons de mathématiques. D'accord? Je dirais que les gens penseraient que la mathématique et la physique, je dirais toutes les sciences ne s'apprennent pas comme des leçons. C'est archi faux. D'accord? Les maths, comme la physique, comme les histoires, français, toutes ces matières-là s'apprennent de la même façon. Par exemple, si nous sommes dans le cadre de la mathématique et la physique, d'accord? Si vous prenez la mathématique, la première des choses, c'est de bûcher. Oui, je dirais cela. Bûcher les cours. Comme vous bûchez les cours d'histoire, oui, oui. Mémoriser ces cours-là, mémoriser les formules, mémoriser les propriétés, et mémoriser toutes les techniques, les méthodes, tout ça là. Oui, c'est ça. Il faut les mémoriser. C'est pas parce que on applique ces formules-là au tableau pour vous que c'est facile. Nous aussi, on a passé par là. D'accord? Donc, il faut essayer de mémoriser, apprendre le cours de maths comme si c'était un cours d'histoire. C'est la première des choses. Ok? C'est bon? Bon. La deuxième des choses, c'est essayer de comprendre ce que vous apprenez. Comme pour l'histoire géo, par exemple, vous bûchez le cours et après, on vous pose des questions là-dessus, vous répondez tout simplement. Ok? Parce qu'on dirait que c'est les français. On peut aussi changer les français. C'est-à-dire, on vous pose une question, on peut encore vous poser cette question d'une autre façon. Vous voyez, non? Donc, c'est de la même manière qu'on pose aussi les problèmes de mathématiques. C'est bon? Vous apprenez la maths, par exemple, pour les équations ici, par exemple, il y a une méthode que je vous ai enseignée, ou bien je vous ai montré tout de suite. D'accord? Maintenant, je dirais que quoi? Si vous n'apprenez pas, ou bien vous ne maîtrisez plutôt pas cette méthode-là, vous ne pouvez pas y arriver. C'est la procédure. Il va falloir que la façon dont les professeurs procèdent dans les exercices, c'est-à-dire comment ils utilisent les méthodes, comment ils utilisent les propriétés, il va falloir que vous aussi, vous les suivez comme cela. C'est bon? Parce qu'il n'y a pas de détour. Il va falloir que vous les suivez comme cela. Ok? Maintenant, la troisième des choses, c'est l'application. C'est l'application. Comment appliquer tout ce que vous avez appris? Tant que vous avez le cours en tête, tant que vous avez compris ce que vous apprenez, je crois que avec l'application, ce serait tellement facile pour vous. Ce serait tellement facile pour vous. Prenons pour la factorisation, le cours sur la factorisation. Par exemple, on nous dit, pour la factorisation, nous avons au moins trois techniques. Trois techniques à savoir ou bien à connaître par cœur avant de pouvoir faire la factorisation. Par exemple, on vous dit que la première des techniques, c'est quoi? C'est la mise en évidence des facteurs communs. Voilà. On vous a dit ça, les gars, que c'est la mise en évidence des facteurs communs. Et on vous a expliqué cela. Mise en évidence des facteurs communs, ça veut dire quoi? Si nous voyons un facteur commun dans cette factorisation-là, on le met en facteur. C'est bon? Et on écrit tous les restes là dans les membres là, ou bien dans ces termes-là. Ok? Maintenant, et tu as compris cela. Après avoir compris cela, tu prends un exercice, tu appliques la technique là à cet exercice. Tu vois, est-ce que ça marche ou pas? Si ça ne marche pas, alors vous écrivez dans les commentaires. Parce que vous suivez ça, vous suivez le cours là en ligne par exemple. Ou bien si c'est en présence, ou bien c'est en présentiel, vous posez la question là au professeur. C'est comme cela.
Maintenant, si vous avez compris, alors vous prenez l'exercice. Après avoir fait l'exercice, vous voyez que ça cadre avec ce que vous avez appris. Alors là, vous avez gagné. Vous avez réussi. Et si ça vient comme ça, c'est comme ça que vous allez faire. Point barre. Il n'y a rien à faire. Donc, vous devez tout d'abord apprendre. C'est ça l'essentiel. Ok? Et comment apprendre aussi, je vais vous tirer ça. C'est-à-dire, comment, à quel temps plutôt il faut apprendre dans la journée, à quel temps il faut apprendre aussi dans la nuit. D'accord? Bon, parce que tout le monde a son temps d'apprentissage. C'est-à-dire que il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à apprendre dans la journée, mais dans la soirée, voilà, ça rentre vite. Vous voyez, non? Là, bon, on va parler dans une autre vidéo. D'accord? Donc, ne vous en faites pas de ces gens-là. Donc, on y va. Oui, c'est les trois choses-là que je vous ai dit. Apprendre, mémoriser, oui, apprendre et mémoriser. Et après, comprendre ce que vous apprenez là et essayer de faire des exercices. C'est l'essentiel. Donc, bon, tous sont essentiels, hein, d'accord? Donc, tout ça là, vous les appliquez et je crois que ça va aller dans ces deux matières-là. Donc, c'est un peu ça ce que je veux vous donner encore aujourd'hui. Oui, je parlais aussi, voilà. Il ne faut pas que j'oublie cela. Je parlais de la factorisation. Il y a une deuxième technique qui porte sur quoi là? Les identités remarquables. Par exemple, si toi qui me regarde maintenant, hein, vous qui me suivez plutôt maintenant, vous n'arrivez pas à apprendre et à sauvegarder, à mémoriser les trois types d'identités remarquables. Comment utiliser ces identités remarquables-là? Dans ces identités remarquables, on parle de A et B. A. Maintenant, pour comprendre ces A et B là, on remplace ces A et B par des nombres ou bien par d'autres lettres. Par exemple, 2x moins 5, facteur de 2x plus 4 par exemple. À développer. Voilà. Ou bien on vous donne par exemple 2x moins 5 le tout au carré à développer. Voilà. On parle de A, B, le tout A plus B, le tout au carré. Comment développer? Voilà. Comment appliquer tout cela? C'est pour cela, dans mes vidéos sur les développements, les factorisations, tout ça là, j'ai expliqué tout cela dans le cours et avec des exercices à l'appui. Donc, essayez de visiter ma chaîne et n'oubliez pas de vous abonner bien sûr pour pour voir toutes mes vidéos. C'est très important et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.